Salut les balances, bienvenue pour votre premier tirage de l'année 2024, du 1er au 7 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Alors déjà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2024. Je vous la souhaite la meilleure possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous les balances pour cette première semaine de l'année? Alors, à la coupe, nous avons le 3 de denier inversé avec la carte de la mort. Bon, alors là, on parle d'une fin de cycle. Je m'adresse aux balances qui ont vécu une situation récemment, qui ont vécu quelque chose qui s'est effondré dans leur vie. On va voir pourquoi tout à l'heure. Comme d'habitude, ça peut être soit sur le plan amoureux, amical, familial, professionnel, financier, matériel. Bon. Vous prenez le domaine qui vous parle, bien entendu. On vous dit qu'il y a un cycle qui va se refermer par rapport à ce que vous avez vécu. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Le cycle qui se referme, en fait, c'est un cycle dans lequel vous n'arriviez pas à avancer avec ce 3 de denier. Normalement, le 3 de denier, on est sur... déjà, on parle au niveau matériel, concret, d'accord. Le 3 de denier, normalement, on avance petit à petit. On construit, on projette. S'il a inversé, il y avait bien cette incapacité, cette impossibilité de pouvoir construire et de pouvoir avancer avec quelqu'un ou dans un travail ou pour un projet ou financièrement, bref. Pour moi, ce cycle touche à sa fin lors de cette semaine des balances. Qu'est-ce qui touche à sa fin? Le 5 d'épée avec la carte de l'adversaire. Bon, bah écoutez, deux cartes qui vont hyper bien ensemble. Le 5 d'épée nous parle de conflit, de dualité. On n'est pas d'accord avec l'autre, on se combat. C'est à celui qui aura le dernier mot, celui qui aura raison. Et il y a quelqu'un avec qui, dans votre entourage, vous étiez dans ces énergies-là. Voilà. Donc je vous dis, pour moi, ça touche à sa fin. Du coup, qu'est-ce qui intervient après? Le 9 d'épée inversé, avec la carte de l'éternité. Bon. 9 d'épée inversé vous dit que ça commence à aller mieux. La période de stress, d'angoisse, de mal-être dans laquelle vous étiez enfermé jusqu'à présent commence à s'éclaircir. D'accord? Et avec la carte éternité, on vous annonce plus de stabilité, plus de sécurité, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan matériel, concret des choses. D'accord? Donc, il y a effectivement quelque chose pour moi qui va tendre à aller mieux, d'accord, par rapport à quelque chose que vous avez peut-être perdu. Alors, on va voir ça ensemble. Le tirage est à droite de l'écran comme d'habitude. Pour commencer, nous avons le roi d'épée inversé, le 6 de coupe avec la carte de l'oméga. On vous reconfirme une fin de cycle avec cette carte oméga, avec la carte de la mort qu'on avait dans la coupe. Donc, il y a bien une période de votre vie qui va toucher à sa fin. Alors, une période de votre vie qui n'était pas top, hein, si j'en crois les cartes qui sont sorties de votre jeu. Donc, ça a bien un lien avec une situation du passé, ou une personne du passé, avec ce 6 de coupe. Bon. Et ce roi d'épée, on vous dit bien, vous voyez là, que vous n'aviez pas du tout la main mise sur ce que vous avez traversé. Normalement, le roi d'épée, il a la force, il a la vérité, il peut avoir l'autorité pour lui. Là, vous voyez bien que si cette carte est retournée, vous n'étiez pas dans ces énergies-là, d'accord? Vous ne dominiez pas la situation. Par rapport donc, avec ce 6 de coupe, à un événement du passé, qui va donc toucher à sa fin avec la carte oméga. Bon. Ensuite, nous avons la grande prêtresse, le cavalier de coupe et la carte de la foudre. Donc, je vous avais bien dit que quelque chose s'est effondré avec quelqu'un, d'accord, ce qui a donné lieu, comme on l'a vu avec la 5 d'épée, à de la dualité, du combat, du conflit, et qui était sorti, donc, je vous le rappelle, avec l'adversaire. Bon. Alors, je ne sais pas ce qui s'est écroulé dans votre vie, ce que vous avez perdu. Ça peut être une relation affective qui s'est arrêtée. Quand je dis affective, hein, c'est amoureux, familial, amical, bref. Ça peut être un travail que vous avez perdu. Ça peut être un projet que vous aviez mis sur pied et puis finalement, il y a eu un accident, ça ne s'est pas passé comme prévu. Bon. Ce que je ressens là par rapport à ce tirage, les balances, ce qu'on vous dit avec cette grande prêtresse et ce cavalier de coupe, c'est que par rapport à ce que vous avez perdu, on vous dit
que pour cette semaine, il va falloir aller chercher les réponses en vous, vous fier à votre intuition, écouter ce que vous ressentez. Et avec ce cavalier de coupe, ce qui est intéressant parce qu'il est situé totalement au centre de votre tirage, je pense que le fait, vous voyez, d'en passer par cette grande prêtresse, c'est-à-dire d'aller chercher des réponses, essayer de trouver des solutions, ça va vous amener des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, j'entends dans le sens, pour pouvoir refermer avec cette carte Oméga, le cycle dans lequel vous étiez. D'accord ? Donc là, pour moi, j'y vois déjà une amélioration. D'accord ? Tout dépend de ce que chacun a perdu. Bon, ça, vous l'appliquez à votre vie, comme d'habitude. Mais pour moi, il va falloir retrouver un équilibre lors de cette semaine, et on va le voir dans la résultante après. Et je pense que vous allez retrouver cet équilibre, que ce soit sur le plan émotionnel, tout comme sur le plan matériel, avec cette grande prêtresse. D'accord ? Vous allez retrouver cet équilibre en allant chercher des réponses en vous. Ensuite, nous avons le 7 de denier inversé, la 8 d'épée inversée, la carte du désert. Bon. On voit bien qu'avec ces 7 de denier, jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à faire un choix. Le 7 de denier, c'est ça. C'est faire un choix sur le plan matériel, concret. Faire un choix pour pouvoir partir sur des bases plus stables, d'accord, plus sécuritaires. Comment vous dire ça, des bases plus stables sur du long terme, d'accord. On voit bien que jusqu'à présent vous n'y arriviez pas, vous étiez enfermé dans ce cycle-là, mais bonne nouvelle pour vous les balances, on vous donne ce 8 d'épée inversé. Le 8 d'épée, c'est le blocage. Si cette carte est inversée, on vous annonce que enfin vous allez réussir à enlever ce bandeau qui est là sur les yeux. Je ne sais pas si vous voyez le bandeau qui est là sur les yeux. Vous allez réussir à enlever toutes les épées qui vous bloquent là, et vous allez pouvoir avancer. Bon, je vous répète, pour moi, si vous réussissez à avancer, c'est parce que vous en passez par ce stade de la grande prêtresse, d'accord, d'aller chercher des réponses, d'essayer de trouver des solutions, afin de retrouver un certain équilibre. Et donc cette carte du désert, bah oui, avec celui de l'épée inversée, on voit bien que là, les énergies sont là pour vous, en cette semaine, les balances, pour pouvoir sortir de cette zone désertique là, d'accord, de ces problèmes, de ces obstacles où plus rien ne se passe, où vous n'avez plus la main sur rien. Pour moi, vraiment, si vous en passez, je répète, par cette grande prêtresse, parce que ça ne se fera pas tout seul, si vous en passez par cette grande prêtresse, les balances, je pense effectivement que vous trouverez les solutions pour pouvoir mettre un terme à ce cycle-là. Bon. La résultante de votre semaine, nous avons le 2 de denier inversé, la tempérance inversée qui est sortie avec le monde, 2 cartes majeures ensemble, avec la carte élévation. Donc je vous le disais, 2 de denier inversé, le challenge en gros, de votre semaine, les balances, ça va être de retrouver un équilibre. D'accord ? Je ne vais pas me répéter, vous savez de quelle manière. Donc votre challenge, essayez de retrouver un équilibre tout autant sur le plan émotionnel, je pense, que sur le plan matériel. Par rapport, on en revient à la foudre, par rapport à quelque chose qui s'est effondré, puisque là nous avons la tempérance qui est inversée. Normalement la tempérance, c'est une carte de création, c'est une carte de guérison, c'est une carte qui peut vous demander de la patience, des compromis, etc. Là, elle est inversée. Donc si une carte de création est inversée, moi, j'entends destruction, forcément. Hein. Donc, on voit bien que l'effondrement par lequel vous êtes passé touche à sa fin. Une fois de plus, on vous le reconfirme une troisième fois avec la carte du monde. Bon, le monde, fin de cycle, on finit quelque chose pour recommencer quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, vous voyez, l'idée principale pour cette semaine, les balances, c'est de retrouver un équilibre que vous avez perdu. Par rapport à quelque chose qui s'est effondré, mais qui arrive en fin de cycle, qui arrive en fin de cycle, si vous réussissez à retrouver cet équilibre, bien entendu. Et enfin, la carte d'élévation nous parle du fait que si vous vous mettez effectivement dans ces énergies-là, d'essayer de retrouver un équilibre, d'aller chercher les bonnes réponses pour clore ce cycle, eh bien, effectivement, on vous parle d'élévation.
d'accord. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, au niveau, comment vous dire ça, vous allez prendre de la hauteur sur la situation. Hein, voilà, voilà. Bon, alors on est d'accord que ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, ok, mais on est dans cette idée-là. Ok les balances? Eh ben on passe tout de suite à votre secteur relationnel et sentimental. Alors les balances, votre secteur relationnel sentimental, donc on commence avec la coupe, vous voyez à droite de l'écran, nous avons la 2 d'épée avec la carte de la richesse. Donc on parle bien, comme on l'a vu lors du premier tirage, euh, d'une dualité en vous, d'une incapacité à faire un choix, d'un blocage. Bon, euh, il semblerait que ce blocage, vous voyez avec cette carte de la richesse à côté, touche à sa fin et vous amène sur plus d'abondance. D'accord? Donc il y a clairement un cycle pour moi qui se referme, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, on a le roi de denier avec l'épreuve. Ça, vous ne la voyez pas, je vous la montre. Roi de denier avec la carte de l'épreuve. Bon. C'est intéressant, cette carte du roi de denier est à l'endroit, ce qui signifie que, pour moi, hein, cette semaine, du fait qu'il y ait ce déblocage, vous voyez, pour moi, vous reprenez cette position du roi d'épée, du roi de denier. C'est-à-dire que vous avez toutes les capacités enfin pour pouvoir agir sur une situation, vous avez toutes les cartes en main. La carte du roi de denier, c'est la carte d'un leader, d'accord, par rapport à l'épreuve ou aux épreuves que vous venez de traverser, les balances. Ok. Et enfin, nous avons la 10 de bâton avec la carte de l'initiation. L'initiation, c'est comme un apprentissage, c'est se former sur quelque chose. On a vu sur quoi tout à l'heure. Donc là, effectivement, avec ce 10 de bâton, il y a l'idée de refermer un cycle, de se débarrasser d'un lourd fardeau, mais ça va passer par cette initiation. Voilà. Et enfin, on va terminer avec ça, nous avons la 2 de coupe, avec la carte de la foudre. Donc vous voyez, comme je vous le disais lors du premier tirage, il est fort possible que là, il y ait quelque chose qui se soit effondré vis-à-vis d'un couple ou vis-à-vis d'une relation amicale. Bref, on parle bien de ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'as d'épée inversé avec la carte du choix. Bon. Il y a effectivement ce choix à faire, ok, sur quelque chose, vous voyez, dont vous n'avez pas le dessus. Quelque chose sur laquelle vous n'avez pas le dessus avec cet as d'épée. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas assez de clairvoyance, de lucidité, vous n'arriviez pas à voir comment vous en sortir, quel choix faire. Là, cette semaine, on vous dit que le choix, vous allez enfin pouvoir le faire, d'accord? Donc c'est pas mal. Et ça débouchera sur quoi? Ça débouchera sur le 6 de bâton avec la carte de retour. Bon, 6 de bâton qui nous parle de succès, de réussite, d'accord, de récolter, d'avoir tous les honneurs sur quelque chose. Alors, avec cette carte retour, ça peut être soit le retour de la personne concernée, c'est une possibilité, d'accord, puisque je répète, tout le monde ne vivra pas les mêmes choses, ou bien cette carte du retour, je l'entends sur le sens émotionnel, revenir à un équilibre émotionnel, vous voyez, c'est ou l'un ou l'autre. De toute façon, pour moi, clairement, vous quittez ce stade-là que vous avez traversé d'épreuves, d'adversité, suite à une rupture, par exemple, suite à la perte de quelque chose. Bref, pour moi, vous clôturez en cette semaine cette période. Pourquoi vous la clôturez? Parce qu'ensuite, nous avons le valet de denier avec la carte de la réussite. Le valet de denier est dans l'apprentissage, dans l'observation, d'accord? Donc, je pense que vous avez assez analysé la situation jusqu'à présent pour pouvoir clore cette période. Et vous vous dirigez sur une réussite. La réussite, on l'a 2 fois. 6 de bâton, réussite. Bon, franchement, c'est hyper clair. Hein. Je me fais pas trop de soucis pour vous, les balances. Voilà, et on termine donc le jeu avec la 3 de denier et la carte du sacrifice. Donc là, avec ce 3 de denier, on vous dit qu'enfin, vous allez pouvoir réavancer. Que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau affectif, matériel, financier. Vous redémarrez quelque chose, vous avancez petit à petit. Hein, l'énergie du denier, c'est pas une énergie super rapide. Faut le temps que ça prenne dans la matière, dans le concret. Donc, mais il y a un redémarrage. Pour moi, de toute façon, il y a un redémarrage. Que ce soit avec quelqu'un de votre entourage
ou que ce soit par rapport à un projet ou autre, qui implique des personnes, bien entendu, puisqu'on est sur un tirage relationnel, pour moi, ça redémarre. D'accord? Il y a l'idée d'être en équipe, d'avancer à plusieurs. D'accord? Et enfin, cette carte sacrifice, pour moi, vous voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose à sacrifier pour pouvoir avancer de nouveau. Donc après, à vous de voir ce qu'il faut sacrifier pour que ce cycle-là se termine enfin. Voilà les balances. Eh bien, c'était votre tirage pour la semaine du 1er au 7. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les balances, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!